Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre émission culturelle. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 15 juin. Après 2 représentations sur le bassin de Neptune qui avait conquis 14 000 spectateurs en 2009, Blanche-Neige revient dans les jardins de l'Orangerie du château de Versailles pour 4 dates jusqu'à vendredi. Créé en 2008 par Angelin Préjelocage, le ballet réunit les 24 danseurs permanents de sa compagnie. Le groupe yvelinois Zéphyr, lauréat de l'édition Inimontaine The Choice 2016, est arrivé premier au concours de like organisé par le Conseil départemental des Yvelines. Cette sélection leur permet de se produire sur la scène du domaine de Madame Elisabeth à Versailles pour la fête de la musique mardi 21 juin. François Guillon, directeur du théâtre Alphonse Daudet de Coignères, nous rejoindra en plateau dans quelques instants. Il vient nous présenter la programmation de la prochaine saison artistique du théâtre, de la danse et toujours des spectacles jeunes publics. Et je vous le disais, après 2 représentations sur le bassin de Neptune qui avait conquis pas moins de 14 000 spectateurs en 2009, le ballet d'Angelin Préjelocage Blanche-Neige revient au jardin de l'Orangerie de Versailles. 4 dates jusqu'à vendredi, on regarde. Blanche-Neige revient en majesté dans les jardins de l'Orangerie jusqu'à vendredi. Ce ballet créé par Angelin Préjelocage en 2008 connut un succès international immédiat et obtient en 2009 le Globe de Cristal. Thriller à la dramaturgie très riche, l'œuvre est la plus populaire des 49 créations du chorégraphe. C'était une nouvelle façon d'aborder la danse, c'est-à-dire de vraiment raconter par le corps, par les mouvements, une histoire, raconter chaque événement, parce que tout y est. J'ai essayé justement de faire une œuvre populaire et de mettre toute mon exigence dans l'écriture chorégraphique pour rester au niveau quand même le plus haut par la danse, sans descendre, voilà ça, et tout en allant quand même vers quelque chose qui va aussi bien enchanter une petite fille de 7 ans qu'un homme de 70 ans qui va découvrir ça, voilà. Cette parenthèse féerique réunit les 24 danseurs de la compagnie d'Angelin Préjelocage créée en 1985. L'adaptation de l'œuvre est restée fidèle à la version du conte des frères Grimm de 1812. Un conte encore très contemporain par ses thématiques autour de l'image et de la vieillesse. J'ai trouvé que Blanche-Neige était un conte absolument moderne parce que de nos jours, avec les progrès de la science, de la médecine, de la diététique, de la cosmétique aussi, ça amène cette condition, cette situation qui peut faire naître un problème de conflit autour de la séduction. Je crois qu'on est dans l'ère un peu du complexe de Blanche-Neige, presque comme on dit qu'il y a le complexe d'Oedipe. Notre époque peut-être génère le complexe de Blanche-Neige par le fait que les femmes sont plus libres, plus belles et que leurs filles finalement entrent en conflit de séduction avec elles par rapport à des prétendants en fait. Blanche-Neige partira pour suivre sa tournée en Corée du Sud fin juin. Et pour les amateurs des chorégraphies d'Angelin Préjelocage, le ballet Roméo et Juliette sera représenté au théâtre de Chaillot fin décembre à Paris. Et pour continuer cette émission, on reste toujours sur Versailles avec le groupe yvelinois Zéphyr. Alors avec moi, 2 membres de ce groupe, Aurélien Belin, bonsoir. Bonsoir. Et Johan Guérin, bonsoir. Bonsoir. Alors, le groupe Zéphyr, c'est donc un groupe yvelinois qui a été fondé en 2013, un groupe de pop-rock. Racontez-nous un peu votre rencontre artistique. 2013, donc ça s'est fait entre la batterie avec Aurélien, moi, le guitare-chant. On avait des projets déjà avant en fait. Et on a voulu créer quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases, dans un style qu'on affectionne, pop-rock, auquel il y a eu des teintes qui se sont rajoutées, des teintes plus groove avec les autres musiciens qui nous ont rejoints en 2014, début 2014 pour le guitariste Valentin. Donc vous êtes vraiment les fondateurs du groupe. C'est ça, ouais. Ouais, on avait vraiment la base, ouais. Donc le style a un peu évolué, ça fait donc maintenant 3 ans que vous êtes en place, que vous répétez de façon assidue et il faut préciser que vous êtes les lauréats de l'édition 2016 The Choice qui se déroulait à Montigny-le-Bretonneux début janvier et on va regarder votre prestation. Ciel, un verre obsessionnel, la vitesse des
Alors donc, vous êtes 4 dans le groupe. C'était suite à une résidence artistique, cette édition Jeux de Choice. Aurélien? Suite à une résidence artistique, Non, ça n'a pas encore été fait. On va sûrement faire une première partie d'un groupe connu, suite à ce concours gagné. Mais ce sera donc plutôt en hiver, en décembre. Voilà. Donc vous faites aussi bien évoluer la musique, mais on va dire que toute la scénographie, toute l'unité artistique est pensée. On va justement écouter une interview que nous avions faite à l'occasion avec votre groupe. On recherche l'unité musicale, entre nous, créer une musique, la musique de Zéphyr, et en même temps l'unité on la cherche aussi dans le visuel, parce que c'est pas uniquement la musique. Aujourd'hui en musique on a besoin de visuel, c'est très très important, et donc on essaye d'être un peu, de penser un peu sur tous les plans. Voilà. Johan, cette unité artistique, elle est très importante lorsqu'on fait de la musique? Ouais, mais unité artistique, je pense que d'abord c'est l'unité humaine aussi qui doit être présente, c'est ce qu'on a au sein de Zéphyr, et je pense que c'est déjà une bonne base pour nous, pour ensuite jouer, on s'entend comme ça, on arrive à s'entendre, à se comprendre aussi musicalement, artistiquement, et donc cette unité-là, forcément humaine, va sur l'artistique après. Vous êtes devenus quatre amis, Aurélien? Tout à fait, oui, on s'entend vraiment très bien. C'est très important pour créer notre musique, et on se voit très régulièrement, pas que pour faire des répètes, mais aussi à d'autres moments. Donc Aurélien, vous nous le disiez tout à l'heure, le fait d'avoir gagné l'édition 2016 de Jeux de Choice vous permettra à l'hiver prochain d'être la première partie d'un groupe connu, mais vous avez également été sélectionné d'abord pour participer au concours organisé par le conseil départemental des Yvelines, avec l'espoir peut-être d'être lauréat pour participer à la fête de la musique qui se tiendra mardi 21 juin au domaine de Madame Elisabeth à Versailles, qui est spécialement rouvert pour l'occasion. Donc expliquez-nous un peu, Johan. C'est une formidable occasion pour nous déjà de nous produire dans ce domaine de Madame Elisabeth, qui est quand même un lieu historique. C'est la première fois que le département des Yvelines ouvre cet espace aussi tardivement, et pour des concerts. Alors on va revenir juste, donc c'était un concours de likes qui se passait sur Facebook, parce que là vous nous dites déjà que quelque part vous êtes les lauréats du concours, alors bravo, on vous félicite, mais on va revenir juste un petit peu en avant. Donc au final c'était un concours de likes sur Facebook. Oui, en fait il y a eu une sélection de la part qui a été faite par le département des Yvelines, 28 groupes ont été sélectionnés. Sur les 28 groupes, en fait. Donc là, il fallait envoyer les maquettes. Exactement, une vidéo qui a été mise en ligne ensuite sur le site des Yvelines. Les internautes devaient prononcer leur choix pour tel ou tel groupe qu'ils appréciaient le plus. Et les 4 groupes, en fait, au final, qui ont reçu le plus de likes, font partie de la programmation aujourd'hui de cette belle fête de la musique. Alors vous faites donc partie des 4 groupes qui ont reçu le plus de likes, mais vous êtes les premiers, vous êtes les lauréats, c'est donc un choix du public. Le choix du public, c'est le plus important lorsqu'on est artiste, Aurélien? Oui, le choix du public est très important. Ça prouve qu'ils aiment ce qu'on fait, ils aiment notre musique. Et donc nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire de la musique qui plaît à tout le monde, et voilà, que les gens aiment bien. Pour des moments conviviaux et fédérateurs. Alors, vous répétez régulièrement et vous vous produisez sur différentes scènes ouvertes. Oui. L'une des dernières que vous ayez faites, c'était à la Clé des Champs à Plaisir. La vitesse nous dépasse, entrer dans l'atmosphère et n'a plus touché terre. Attention au décollage. Voler, rêver au-dessus des nuages. Planer, songer en liberté. Une mer immaculée. Toucher, Donc lauréat du concours de like organisé par le conseil départemental des Yvelines, c'est le Sésame, pour se produire sur la scène du domaine de Madame Elisabeth. 45 minutes de jeu. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces 45 minutes, Aurélien ?
Nos chansons, nos compositions. Des nouveautés Oui, il y a des nouveautés, des surprises, ouais, des choses en plus qui va se passer. pour votre public? Vous à répétez fait. beaucoup, Johan? Oui, alors généralement on essaye d'avoir une certaine discipline, essayer de répéter quand on n'a pas de concert minimum 1 fois ou 2 fois par semaine pour travailler des nouveaux morceaux, pour travailler des nouvelles choses et évoluer. Et pour ces concerts, quand il y a des concerts qui arrivent, et notamment des gros événements comme ça, on travaille beaucoup plus en amont et on fait beaucoup plus de répètes. Ouais. Alors Aurélien, se produire sur la scène du domaine de Madame Elisabeth, ça offre une grosse visibilité. Ça fait un petit moment déjà que vous espériez vous produire sur Versailles. Quel intérêt pour vous? C'est ça, Versailles, c'est la ville la plus importante des Yvelines et on voulait vraiment y jouer. Et donc apparemment, il y aurait peut-être 2000 personnes qui y seraient là. Donc ça peut être... C'est une belle vitrine. Tout à fait, une très belle vitrine. Ouais. En lien avec les perspectives peut-être du groupe Zéphyr pour la suite? Oui, bah, essayer d'avoir la visibilité, c'est important pour nous pour faire voilà, un peu propulser entre guillemets le projet. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est enregistrer un EP, c'est ce qu'on se fixe pour d'ici la fin de l'été, début septembre peut-être. Tourner le plus possible, c'est vraiment on adore ça, être sur scène, aller rencontrer le public. Qu'on invite d'ailleurs à aller à Versailles, voilà, ce sera un vrai plaisir de les rencontrer. Et puis essayer de fédérer toujours autour du projet Zéphyr de nouvelles personnes et des personnes qui peuvent nous accompagner aussi professionnellement maintenant. Voilà l'objectif. Alors on vous suivra, nous serons là mardi 21 juin au domaine de Madame Elisabeth à Versailles pour vous retrouver sur scène. Johan Guérin, merci Aurélien Belin d'avoir été sur notre plateau. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le groupe yvelinois Zéphyr à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et sans transition, quand certaines villes attendent mardi pour fêter la fête de la musique, d'autres s'y préparent dès ce week-end, comme la ville de Trappes. Samedi 18 juin, donc dès 14h, l'école municipale de musique et de danse ouvre ses portes. Venez rencontrer les professeurs et les élèves. Également rendez-vous samedi 18 juin à partir de 14h sur la pelouse du Scarabée de la Verrière. Au programme stand associatif, des animations, des jeux, des débats et des spectacles. La ville de Guyancourt également, la batterie tout entière avec pas moins de 7 espaces scéniques va résonner à partir de samedi dès 18h. Et enfin, la ville de Villepreux enflamme la place du marché de samedi 18 à partir de 15h et dimanche 19 juin dès 11h. La commanderie des Templiers d'Elancourt vous présente sa dernière exposition, une exposition qui s'inscrit toujours dans la thématique des arts et du numérique avec un artiste multidisciplinaire, Éric Vernès. L'artiste présente ses objets temporels jusqu'au 3 juillet. Des œuvres en mouvement, narratives, des images animées, les créations d'Éric Vernès sont présentées à la commanderie des Templiers. Architecte de formation, Éric Vernès se fascine pour le cinéma depuis son plus jeune âge, ou plus exactement, pour la dimension temporelle mise en image par le procédé cinématographique. Je me suis dit, je vais essayer de faire un projecteur qui serait fait que pour un film, en quelque sorte. Et puis le projecteur lui-même, ce serait une sculpture. Et puis le film ferait partie du projecteur, en quelque sorte, et l'ensemble film-projecteur, ce serait une sculpture à part entière, et ce serait fait juste pour ce film-là. Alors j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là, et j'en suis venu à faire des sculptures avec du temps à l'intérieur, c'est-à-dire des choses qui bougent, en quelque sorte, comme au cinéma. Parmi ces objets temporels, comme il les appelle, se distingue une œuvre réalisée en hommage à Épicure, philosophe de l'Antiquité qui eut l'intuition géniale des atomes à l'origine de toute vie organique. Il y a donc des petites billes sur un plateau qui, lorsque l'on avance près de l'œuvre, se mettent en mouvement, elles s'entrechoquent, elles produisent un bruit, et en même temps, il y a notre image qui se dessine sur l'écran qui est derrière, comme si c'était ces petites billes représentaient donc les atomes constitutifs de ce dont on est fait. La plupart des installations cinétiques, visuelles et sonores d'Éric Vernès sont mises en mouvement par le spectateur ou des logiques autogénératives. Une exposition originale et interactive. Et vient de nous rejoindre en plateau François Guillon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du théâtre Alphonse Daudet de Coignères et vous venez nous présenter la saison prochaine. Est-ce une saison qui va s'inscrire dans la continuité de la saison précédente, toujours avec des spectacles jeunes publics, une programmation éclectique, ou sera-t-elle en rupture ? Elle sera tout à fait dans la continuité, mais d'abord,
Je suis très heureux d'être là parce que depuis que Coignières est dans la communauté de communes de Saint-Quentin, Depuis le 1er janvier 2016, nous avons la joie de pouvoir présenter notre travail à Stévéfil, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Et donc le théâtre Alphonse Daudet, c'est un théâtre de proximité de 400 places, qui est un très beau théâtre, c'est une forme de bateau. Et puis il y a surtout 200 places de parking à proximité, donc on peut vraiment donc pas de raison venir. pour venir vous voir. Voilà. Alors cette programmation pour la saison prochaine, en continuité vous nous disiez. En continuité, c'est-à-dire musique, musique, danse, théâtre. Et ce que j'essaye de trouver dans la programmation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une résonance contemporaine, c'est-à-dire que très concrètement... Sur des problématiques contemporaines. Sur des problématiques contemporaines, c'est-à-dire par exemple au niveau du théâtre, j'ai choisi par exemple le Faiseur de Balzac parce que ça traite du sujet de la crise financière et on retrouve tout le problème de la dette financière dans ce texte de Balzac. Alors le Faiseur de Balzac, ce sera le mardi 4 octobre à 20h45. C'est une comédie un peu grinceuse qui est représentée par les Tréteaux de France. Alors les Tréteaux de France, c'est un peu pour moi pour le théâtre le modèle, c'est-à-dire c'est du théâtre qui a été créé par Jean Danet il y a très longtemps et puis qui a été repris par Marcel Maréchal. C'est un théâtre de troupe et c'est un petit peu ce qu'on fait au théâtre Alphonse Daudet, c'est du théâtre de troupe. On y revient d'ailleurs au théâtre voilà, de troupe. Tout à fait. Et on va regarder tout de suite un extrait. Et enfin, qu'y a-t-il de si déshonorant à devoir? Est-il un seul État en Europe qui n'ait des dettes? Emprunter n'est pas voler, Virginie. Le mot n'est pas parlementaire. Vous vous appelez au partage du pouvoir, on ne vous demande pas ce que vous pouvez faire de bien, mais ce que vous pouvez faire de mal. Il ne s'agit pas d'avoir des talents, mais d'inspirer la peur. C'est du Saratre, Adolphe, père de plusieurs enfants qui bouleverseront ses plans de travail. Et voilà toutes les espérances de la pauvre fille laide. Alors un autre spectacle qui va être représenté également dans votre théâtre, qui va mêler aussi bien la danse, le théâtre, le mime, servi par 8 danseurs hip-hop, ce sera Barbe-Neige et les 7 petits cochons au Bois dormant. C'est du théâtre jeune public, ça? Ah, pas du tout, c'est de la danse, c'est un spectacle de danse contemporaine et hip-hop. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à partir des contes de Grimm, eh bien, la modernité c'est la danse hip-hop et c'est ce que fait Laura Scozzi qui est une chorégraphe merveilleuse et qui a monté ce spectacle avec beaucoup d'humour. C'est un spectacle vraiment un peu décalé. Un peu décalé, très déjanté, mais spectacle de danse hip-hop proposé par le théâtre de Suresnes. Alors on va regarder également un extrait. Alors des spectacles, des reprises pour la saison prochaine au Théâtre Alphonse Daudet, mais également des spectacles de création, notamment une qui sera représentée le samedi 3 décembre à 17h, et c'est une création de votre théâtre. Oui, on a la chance, nous, d'avoir une équipe artistique permanente, c'est-à-dire des comédiens. On a 3 comédiens professionnels, on a une chorégraphe professionnelle, et on crée des spectacles. On n'a pas de résidence, mais on crée nous-mêmes des spectacles, et on mélange quelques amateurs et les professionnels. Et pour ce théâtre en route vers Champignac, là, on mettra des enfants des écoles dans ce spectacle. Donc c'est un mélange de professionnels et d'amateurs. Et les enfants joueront leur propre rôle, c'est-à-dire des élèves qui vont en voyage scolaire à Champignac. Et bien, on transposera ça dans les années 60. Ce sera donc en route vers Champignac, samedi 3 décembre à 17h. Et enfin, un requiem le samedi 25 mars 18h et dimanche 26 mars 17h, le requiem de Fauré qui sera interprété par l'orchestre symphonique Alphonse Daudet et l'ensemble vocal de l'Énéide. Voilà, là encore, nous avons depuis presque 15 ans un orchestre symphonique à demeure, en résidence, avec des musiciens amateurs et qui est renforcé avec des musiciens professionnels, qui est dirigé par François Feuillette. Et chaque année, on monte un concert de qualité. Et cette année, donc, c'est le magnifique requiem de Fauré avec la chorale de l'Énéide de Maurepas qui viendra chanter, bien sûr. Alors, nous n'avons pas le temps, bien sûr, de préciser toutes les dates, mais toutes les dates sont à retrouver sur votre site internet à l'adresse qui s'affiche à l'écran.
Merci François Guillon d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous présenter la prochaine saison artistique du Théâtre Alphonse Daudet de Coignières. Et on parle à présent littérature avec Dominique Jean Labruyère, chevrotin et père fondateur du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse qui nous livre son dernier roman Sans effraction. Sur fond de mystère et de romance, ce thriller entraîne le lecteur dans une farandole mêlant sites naturels et historiques aux interrogations de châtelains inquiets, les trafics d'œuvres d'art sur les acteurs locaux. Ce roman est une fiction qui se passe dans les châteaux de la Haute-Vallée de Chevreuse et qui met en relief le côté fragile du parc naturel régional. L'auteur nous en parle. Moi, je suis un des pères fondateurs du parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse. La Vallée de Chevreuse, c'est une toute petite région qui touche la ville, ici d'ailleurs, la Saint-Quentin, et en fait, qui est protégée de manière presque artificielle. Donc, en écrivant ce livre, c'est mon 3e livre, en écrivant ce roman, je montre la Vallée de Chevreuse, sa fragilité, j'essaie de montrer aux gens que c'est beau et qu'il faut y venir, et en même temps, il y a une fiction. Mais peut-être que le personnage principal, c'est la Vallée de Chevreuse. Et on poursuit à présent avec votre rubrique 7e art. Tout de suite, vos réactions sur les films à l'affiche cette semaine. C'est un thriller assez haletant, bien tourné. L'histoire est assez... bon, c'est assez classique, mais c'est bien joué, c'est à voir. C'est un très bon film, c'est pas mal. Quand on connaît BD, si on a lu de ses livres, c'est tout à fait lui, c'est très bien. C'est dans le monde du maquina. C'est un peu pourri, mais bon. Mais il faut aller le voir, surtout pour la fin. Et pour le coup de cœur du professionnel de ce mercredi 15 juin, c'est Luc Bocan du Ciné7 d'Elancourt. Le coup de cœur du Ciné7 cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est un film cubain qui s'appelle Chala, une enfance cubaine, qui est proposé sur nos écrans en version originale. Donc c'est un très beau film, rare, parce que le cinéma cubain, on ne connaît pas beaucoup de réalisateurs cubains. On sait que c'est un pays qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se modifier, qui est en train de modifier son mode de vie, son mode de fonctionnement, qui s'ouvre à l'international, etc. Et là, on assiste à une histoire très réaliste, très bien jouée par un jeune acteur cubain qui est un peu délaissé, sa mère est défaillante, et c'est lui qui pourvoit en fait aux besoins de la famille en élevant des chiens de combat. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film, c'est une petite perle, les critiques sont dithyrambiques, si vous ouvrez la presse cinéma, vous verrez, éblouissant, etc., etc. Donc c'est vraiment à découvrir dans nos salles, sur nos écrans cette semaine. Tienes que ayudarme con Chala. Discúlpame, Carmela, pero Chala no es mi problema. Hay quien piensa que sí. Y mientras usted no lo asuma, Chala será quien pague las consecuencias. Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Je voulais aussi faire un petit focus sur le cycle Martin Scorsese, puisque vous pourrez assister, si vous vous intéressez à au grand réalisateur qu'est Martin Scorsese, dimanche à 17h30 à une conférence animée par Ricardo Munoz qui viendra nous parler de l'œuvre de Scorsese, et vous assisterez à 18h30 à la projection en version originale, sous-titrée français bien évidemment, des Nerfs à vif, un des films de Martin Scorsese. Voilà pour cette semaine. Et dans l'univers cinématographique, pourquoi ne pas s'intéresser également aux films de patrimoine? L'UGC Cinécité SkyWest organise régulièrement des projections de films anciens pour redécouvrir le patrimoine du 7e art. Alors retrouvez Drive de Nicolas Winding avec Ryan Gosling le 16 juin à 20h. You give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running me down. Come on, get in, get in. I don't carry a gun. I drive. So you just moved to LA? No, I've been here for a while. What do you do? I drive for movies. Vous pourrez retrouver également le 23 juin à 20h Soudain l'été dernier avec Elizabeth Taylor. Whitney. Et enfin, retrouvez Blue Velvet de David Lynch le 30 juin à 20h. Beneath the surface of the perfect small town
A dark world awaits. Hey! Who is this? You're like me. Don't be a good neighbor to her. Et le mot Molière continue tout au long du mois de juin sur Versailles. Alors au programme, un débat par la Comédie Française pour retracer le débat qui a opposé Molière à la critique sur Don Juan et Tartuffe. Ce sera demain, jeudi 16 juin à 20h30. Également, samedi 18 juin, retrouvez Les Trois Sœurs, scénario original de la Commedia dell'arte et librement inspiré du Don Juan de Molière, une comédie de Carlo Bozzo, samedi 18 juin à 16h au square Jean Houdon de Versailles. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez la voir et la revoir sur notre site internet. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée et vous retrouve la semaine prochaine.